mariée, vive la mariée, vive la mariée. Oh, vive la mariée, vive la mariée, vive la mariée, oh, La jolie mariée. La jolie mariée. Dans les chorales d'église, quand on faisait les grandes fêtes de Pâques, de Pentecôte, etc. Donc prendre le micro, chanter devant tout le monde, c'était un pur bonheur. Essayer des concours de chant, bon pas beaucoup, hein, mais bon, concours de chant, métropole, comment il appelait déjà Le Cholet, c'est ça? À Cholet, à Cholet, oui, ouais. Mon premier concours de chant c'était à Cholet. Donc elle a eu le premier prix jeune. I've been along with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. As sometimes hear your pulse outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it right. Papa, il est musicien, il est guitariste et en fait, il a toujours joué, hein, depuis qu'on est petit, on l'entend jouer, on l'entend chanter. Et puis il nous a donné des cours de guitare, il nous a appris la guitare. En fait, moi on a l'impression que nous l'est né avec, hein, nous l'a grandi avec, voilà, il est ancré en nous. Belle-mère, elle est pas bien vieille, les gagnants pas son petit coutier. Belle, il est jaloux, à cause belle-mère, est encore frais. Il décourage à aller quand il passe son tête, la fille est blanc. Il préfère voir son bon le soir, pour les fans son tracas. Pour les fans son tracas, les fesses belle-mère décide le lit. On lui embrasse un peu, mais sa belle-mère, il aime pas ça. Il préfère jouer dehors, il embrasse pas mon vieux beau-père. Elle est là pour là, elle est bien énervée, mais je la baisse mon père. Beau-père, il passe son tour, tous les soirs de la boutique étoile. Il passe son petit rhum arrangé, voilà qu'il devient rond. Chaque fois, il est comme sa belle-mère, il gagne toujours coup de bois. Elle est bien en foutant, Estelle, elle est chanteur. Par exemple, mon vieux beau-père, aussi loin qu'il remonte mes souvenirs, il devait avoir moins de 10 ans. Il devait avoir à l'époque facilement 6-7 ans. Oui, on était au primaire. Hein. Ah oui, oui. Pour remonter loin de nos souvenirs, c'est vrai qu'on entendait ça et on était au primaire. En l'espace d'1 an, on a fait 2 albums. Le premier album, pour la petite histoire, il me téléphone un samedi, il me dit qu'il rentre en studio le mercredi. J'ai fait quoi? Après, t'as des musiciens? Non, j'ai pas. T'as un batteur? Non. T'as un bassiste? Il a personne en fait. C'est quoi les chansons? J'ai jamais entendu. Comment on rentre en studio en 2-3 jours? Ça s'est fait. Ça s'est fait. On a fait 4 mercredis. En 4 mercredis, on a fait son premier album, Koïdi Mounois. Ouais. Ouais, on l'a fait en 4 jours. C'était un truc de ouf, quoi. Ouf. Et le deuxième album, en fait, c'est, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Il y a mieux préparé. Mieux préparé, on n'a même pas répété. On va dire qu'on a eu un peu plus de temps en studio. Voilà. Au lieu des 4 jours, on a eu droit à 2 ou 3 semaines, je crois. 3 semaines, on va dire. Sans compter les mix. On a changé quelques paroles dedans, mais pas grand-chose, hein, juste quelques petites pointes ci et là entre nous au niveau des paroles. Et après, tout ce qui a été la préparation en studio, par contre, beaucoup dirigé aussi par Mendelssohn, hein, qu'elle a eu quand même une direction très très intelligente, hein, de l'album. C'est vrai que quand on a un projet comme ça, il faut quand même que tous les cadrés, il faut qu'on ait un fil directeur. Et ça, c'est un peu Mendelssohn que l'a joué ce rôle-là, de tout unifier, de tout réunir pour pas être trop éparpillé, hein, parce que faire un album, c'est quand même pas rien. Aller en studio, c'est quand même pas rien. J'ai commencé la guitare à 7 ans, évidemment classique, hein, école de musique classique. Ensuite le jazz, mais j'écoute aussi bien le rap que le local, en passant par la techno, R&B, j'écoute vraiment de tout. Quand j'étais petite, j'écoute beaucoup les musiques américaines, hein. M'a été beaucoup inspirée par Whitney Houston. Hein, ça a été vraiment la première chanteuse, elle a beaucoup aimé chanter ses chansons à elle. Après, est venue Mariah Carey après.
Céline Dion. Donc ça a été mes inspirations. Et puis du côté des hommes, il y avait Lionel Richie, hein, que m'a beaucoup aimé. Et puis un petit peu plus tard, ça a été, m'a beaucoup aimé les chanteuses de country, hein, genre Lynn Rimes, Faith Hill. Donc ça a été vraiment mes inspirations. Le texte de papa, bon, il a écrit en créole, nous chante en créole. Moi, j'aime beaucoup, hein, beaucoup chanter en créole aussi, hein, parce que bon, la Réunion, il fait partie de nous et c'est normal, quoi. Mais bon, après, il n'empêchera pas moi de... Moi, m'écris des textes aussi en français, m'écris en français, en créole aussi. Donc ça, c'est vraiment pas une question de revendiquer, etc. Mais elle est fière de chanter en créole, de représenter mon île s'il y a besoin. Mais après, moi, elle est beaucoup dans la diversité. Pas plus dans mes inspirations musicales pour ces chansons, ça a été vraiment là le cœur, hein, le cœur qui a chanté avec la voix. J'étais très très fière que papa il propose à moi de ces textes-là, ces chansons, parce que finalement ce sont des textes que moi j'ai toujours entendus depuis petite. Donc le fait de savoir qu'il allait enfin concrétiser, ça a été une grande joie, une grande fierté. Donc voilà, et puis que mon frère Mendelssohn y participe aussi, c'est quelque chose d'unique à vivre en famille, quelque chose d'unique. Donc quand on a une famille de musiciens et qu'on peut faire quelque chose ensemble dans l'unité, dans l'amour, etc., il peut donner que quelque chose de magnifique. Quelle malédiction de nazi la terre, de la poésie l'idée, pour faire monter maloya. L'espagne de maloya arrive à terre, dans la nuit un coup de main vous fait lever. Un jour qu'on arrive côté les autres, nous aussi nous serons bien contents. L'espagne de maloya arrive à terre, dans la nuit un coup de main vous fait lever. Un jour qu'on envoie la clarté, Natine nous dit miel à briller. La la briller, oh. La la briller, oh. La la briller, oh. La la briller, oh. Oh, oh, En anglais cohérent. En anglais cohérent.